Hello! Jason. Oups, j'ai manqué mon intro. Jason dépression. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Là, j'y vais comme raw, pas de flafla, pas de montage. De toute façon, je suis pas expert là-dedans. Puis ça, c'est comme. Je me confie à travers ce que j'ai décidé d'appeler Jason dépression parce que ça, c'est mon jour 3. Et oui, je vis présentement un état qu'on dit dépressif, même si je le qualifie de même, mais moi après ça, j'essaie de pas nommer ça. On dit ça aux gens, mais après pour le décrire, mais en fait, ça décrit rien parce que c'est un état qui est particulier. C'est un état qui est pas toujours facile. J'en suis pas à mes premiers, je m'en allais dire à mes premiers amours. C'est une relation un peu amour-déception. Je dirais pas un amour-haine, mais quand j'étais jeune, c'était pas mal un amour-haine face à ça. À ce temps, j'ai grandi, 44 ans, si on voit les choses différemment. Euh, je veux partager par rapport à ça, parce que moi, ça me fait du bien. Puis si toi qui t'écoutes, ça t'apporte quelque chose, tant mieux. Tant mieux. Euh, Présentement, j'avance dans mes journées. J'en suis à ma troisième semaine d'arrêt de travail. Ça me permet d'avoir de l'espace. C'est pas. J'essaie de pas trop penser que je t'ai arrêté dans le sens que je profite ouais, je profite. J'avance dans mes journées. Tu vois, matin, c'était un petit peu plus dur de me lever du lit. Il a fallu que je me parle un petit peu pour, on va dire, activer. Mais on s'entend que je te conseille de le faire avec bienveillance parce que si tu le fais avec une certaine dose d'insistance, je te le recommande pas. Vas-y doucement, lève-toi tranquillement. Ouais, vas-y vraiment mollo avec ton corps, puis vas-y vraiment mollo avec toi-même. Parce que je dirais pas que c'est vraiment quelque chose qu'on choisit, mais tu peux au moins choisir comment tu te parles à toi-même par rapport à ça. Fait que accueille ça, euh, sois doux envers toi, euh, puis mets-toi de l'espace autour de toi, comme moi je fais avec mon arrêt de travail, parce que ça me prend de l'espace pour digérer ça. J'ai jamais été du genre à vraiment être un pro du bottage de cul. Comme une amie me disait souvent, on a bien beau vouloir se botter le cul, mais on n'a pas l'énergie pour se lever le pied. Ça, j'ai toujours bien aimé cette expression-là. C'est moins intense que j'ai déjà vécu il y a une couple d'années, mais c'est là pareil. Fait que je fais avec, je pleure ce que j'ai à pleurer, parce que ça, oui, pleurer, ça arrive abondamment, je pense, dans une dépression. Si tu pleures pas, je te le recommande vivement, parce que puis questionne pas ça, sors ce qu'il y a à pleurer, après ça, passe au prochain moment. Parce que si tu cherches à comprendre pourquoi tu pleures, tu vas chercher longtemps. Ça, je t'enseigne un papier. Parole d'un gars qui a fait beaucoup de thérapie dans sa vie pour essayer de comprendre les choses. Pour finalement arriver au résultat que il faut comprendre que des émotions, c'est de l'énergie qui nous traverse. Il faut que ça s'exprime de multiples façons. Et puis, les larmes en sont une très bonne. Donc, je le recommande. Moi, j'avais découvert ça à l'époque que c'était vraiment profond. Euh, J'étais comme sans âme, sans expression. Mais quand je prenais ma douche le soir, puis je prenais vraiment le temps de juste sentir l'eau chaude sur ma nuque, ça se mettait à sortir. Fait que là, j'ai fait, intéressant. Donc, j'ai vécu ça pendant, ça a été, c'est ça, mon premier comme haha moment, parce que je me suis mis à laisser ça aller. Ça pouvait durer une demi-heure. Puis après ça, je me ramassais en petite boule dans ma douche et je me rendais compte que j'allais me coucher un petit peu plus léger. Fait que ça m'a pas aidé à comprendre la mécanique derrière ça. Ça, je me suis fait comme un petit concept par rapport à ça plus tard. Parce que cette grosse dépression-là que j'ai vécue il y a 7 ans m'a amené à un côté plus spirit, plus ouvert sur qu'on est plus qu'un corps physique et qu'on n'est pas on n'est pas ce corps, mais on a un corps. Ça, tu as peut-être dû l'entendre souvent. Si tu ne l'as pas entendu, je te conseille de parler à ChatGPT ou de faire des petites recherches là-dessus. Moi, je crois maintenant à ce qu'on appelle la réincarnation. Je suis pas religieux, je suis pas je vais pas à l'église. Je suis né catholique, mais je suis
plus là-dedans, là, tu sais, là, j'ai déjà lu le Nouveau et l'Ancien Testament quand j'étais jeune, là, mais c'est pas un il y avait du bon là-dedans, là, il y avait une petite corde qui disait: il me semble que le gars sur le crucifix, ça me parle, mais il y a de quoi qui cloche», tu sais? Fait que, c'est un petit peu ça, moi, ma relation par rapport à tout ça pour en venir que je suis pas religieux, mais j'ai, développé ce qu'on a pourrait appeler de la spiritualité. Puis même encore là, le mot spirituel, ça donne-y la saveur que tu voudras, ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que, juste avoir, je te conseille de développer une relation avec quelque chose de plus grand que toi, que je cherche pas à comprendre, mais c'est là. Puis, j'ose à ça. J'ose à ça, puis une relation de chummy avec, cet, espace-là, hein, dans lequel on existe et qui ne veut que ton bien, soit dit en passant, qui ne te juge pas. Mais je te laisse faire, tes découvertes et tes lectures par rapport à ça. Moi, c'est ça que ma grosse dépression m'a amené. Maintenant, je suis, encore un peu là-dedans, mais avec, cette, conscience-là que je suis habité par, quelque chose de bienveillant autour de moi. Donc ça donne une toute autre saveur à l'expérience et ouais, fait que ça me met un petit peu plus dans l'accueil, même si, je te le cacherai pas que ça m'arrive d'avoir des idées, plus grises foncées, hein, pas des idées noires, mais des idées plus grises foncées. Puis ça aussi, ça fait partie du processus parce on est une antenne, mesdames et messieurs, et quand le poste de radio est plus bas, ben ça va arriver que tu pognes, des postes, des mélodies, moins le fun à entendre. Mais c'est des mélodies qui te passent par la tête, mais ça ne t'appartient pas. Tu les captes, tu les reçois, mais elles ne t'appartiennent pas. Ça, c'est important que tu le saches. Mmh, mais en même temps, c'est pas toujours facile de se le rappeler et de se séparer du feeling que ça fait. Parce que oui, tu sais, anciennement, on disait que les gens dépressifs étaient des mélancoliques, dans le sens que tu sais, même moi, je vais donner un exemple, le bonheur des gens me rentre dedans, tu sais. C'est un petit peu, paradoxal parce que c'est l'état qu'on souhaite, mais c'est l'état qui nous fait à l'intérieur, mais c'est ma réalité, fait que j'avance avec ça. Fait que ça va être tout pour moi aujourd'hui. J'ai bien aimé la saveur de ce que je t'ai confié aujourd'hui. Donc, si tu as envie de jaser, poser des questions, écris ça, en bas, du YouTube screen, fais-toi plaisir. Puis sur ce, ben, je me dis et je te dis à la prochaine.